Bienvenue dans notre série de podcasts et de vidéos intitulée SME Governance Experience. Dans cette série, nous parlons des avantages d'une gouvernance professionnelle pour votre PME. Des administrateurs et des entrepreneurs expérimentés nous racontent leur parcours, nous expliquent comment la gouvernance aide leur entreprise à aller de l'avant et nous parlent des obstacles à surmonter. Nous espérons que cette série vous inspirera dans votre démarche de professionnalisation de la gouvernance au sein de votre PME. Dans ce premier épisode, nous nous demandons pourquoi la gouvernance d'entreprise est importante pour une entreprise. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir un collaborateur de Guberna, Arnaud Hubert, qui est spécialisé dans la gouvernance des PME. Bonjour Arnaud. Bonjour Nicolas. Pouvez-vous me dire, Arnaud, tout d'abord, ce qu'est la gouvernance d'entreprise ? Bien sûr, la gouvernance, c'est en fait tout l'ensemble des processus, des institutions, des organes, des règles, des normes qui servent à diriger et contrôler une entreprise. En fait, plus concrètement, ça comprend toutes les relations entre la direction, le management, le conseil d'administration, les actionnaires, les clients, les parties prenantes, les employés. Donc vraiment, c'est tout ce qui gravite autour de cette prise de décision. Chez Guberna, cependant, on focalise ça un petit peu plus. En fait, on s'intéresse à la gouvernance à partir du moment où il était mis en place un conseil d'administration ou un conseil d'avis. Donc voilà, c'est la base sur laquelle on travaille. D'accord, donc j'entends parler de conseils d'administration et de conseils d'avis. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que c'est? Quelle est la différence entre ces deux organes? Bien sûr, bien sûr. En fait, la différence de ces deux organes varie par rapport au degré de délégation de pouvoir qu'on souhaite y mettre. En fait, un conseil d'avis, c'est vraiment un conseil consultatif qui va servir de caisse de résonance entre le directeur d'une PME et le conseil. Il n'a pas de pouvoir décisionnel. Ce qui varie avec le conseil d'administration, c'est qu'en fait, le conseil d'administration a un vrai pouvoir décisionnel en matière de stratégie, contrôle et leadership. Donc c'est vraiment par rapport au degré de délégation de pouvoir qu'on souhaite y mettre. D'accord, c'est très clair, merci. Pouvez-vous également me dire pourquoi une PME aurait besoin d'un tel conseil consultatif ou conseil d'administration? Bien sûr. En fait, la première utilité qui existe dans ce type d'organe, c'est prendre de la distance. Le patron ou l'actionnaire d'une PME, qui est souvent la même personne, ils sont en permanence dans la gestion quotidienne des activités. Ils sont vraiment au four et au moulin, comme on dit en français. Et donc, c'est intéressant d'avoir un organe avec qui ils peuvent discuter et qui va vraiment s'intéresser aux questions à long terme, aux questions stratégiques. Voilà, et les deux dimensions principales pour lesquelles ça peut être intéressant pour une PME, c'est premièrement tous les aspects stratégiques. Voilà, par exemple, quand une entreprise va décider de s'exporter à l'international, c'est de nouvelles réglementations, de nouvelles technologies, des questions de logistique, c'est toutes des questions qui ne peuvent pas être traitées au day-to-day. Donc c'est important d'avoir des personnes qui ont un peu une vision plutôt à long terme avec lesquelles le gestionnaire d'une PME peut s'entretenir. Ensuite, la deuxième dimension qui est vraiment importante, un CA un conseil d'administration donc, va pouvoir traiter toutes les questions qui ont trait au contrôle de l'entreprise. Il va analyser est-ce que la gestion des risques est bien prise en compte dans les activités de l'entreprise, par exemple. Est-ce que les comptes sont à jour? Est-ce que c'est en lien avec le business model qui a été mis en place, décidé au départ? Donc voilà, les dimensions stratégiques et de contrôle vont pouvoir être gérées par un CA. D'accord, donc une dimension d'une part de stratégie et une dimension aussi de contrôle. Tout à fait. Et à partir de quand une entreprise devrait-elle penser concrètement à professionnaliser sa gouvernance? En fait, c'est intéressant de se pencher sur la gouvernance dès le début de l'activité, c'est vraiment des questions importantes. Après, chez Guberna, on considère que ça devient vraiment indispensable d'avoir une structure de gouvernance adaptée à partir du moment où on a fait 1 ou 2 millions de chiffres d'affaires et qu'on a au moins 10 employés. Là, ça devient vraiment indispensable. Et ce qu'on a observé aussi dans nos recherches, dans notre travail chez Guberna, c'est qu'il y a plusieurs moments clés dans lesquels les PME se posent des questions sur leur gouvernance. La première question, le premier point qui se produit, c'est lorsqu'il y a un plan de croissance, il y a des ambitions de croissance. Souvent, on se pose des questions du coup, quelle est la stratégie à long terme de l'entreprise? Et donc, on se demande quelle est sa gouvernance. Comment on peut réaliser concrètement ce plan d'action? Ensuite, il y a toutes les questions de succession et de transmission. Entreprise familiale ou bien un patron de PME qui s'en va, comment est-ce qu'on va assurer la pérennité de l'entreprise? C'est des questions de gouvernance typiques.
Ensuite, lorsqu'il y a par exemple une ouverture de capital ou un actionnariat multiple, on va se poser des questions de gouvernance pour savoir comment protéger les différents intérêts qui sont en jeu. Et enfin, on se pose des questions de gouvernance lorsqu'il y a des graves moments de crise, par exemple une cyberattaque ou bien des problèmes de paiement ou bien des problèmes relationnels au sein de la PME. Ce sont les 4 principaux moments où la PME va se poser la question sur sa structure de gouvernance. Alors, ce qu'on constate souvent, c'est qu'on arrive à ces moments-là, c'est souvent un peu tard pour se poser ces questions et le problème est déjà là. Ça aurait été mieux de se le poser en amont. C'est pourquoi chez Guberna, on a pensé à créer un outil digital qui s'appelle le GMS, Governance Maturity Scan, qui est une sorte en fait d'évaluation pour les PME pour évaluer leur degré de maturité en matière de gouvernance et pour voir si elles sont prêtes ou non à mettre en place un conseil d'avis ou un conseil d'administration. Donc voilà, c'est où on en est pour l'instant. D'accord, très intéressant. Je pense qu'il s'agit en effet d'un outil utile pour l'entrepreneur d'une PME. Merci beaucoup Arnaud donc, pour toutes ces explications. Cela clarifie bien ce qu'est la gouvernance et pourquoi une PME devrait y réfléchir et à partir de quels paramètres cela devient vraiment pertinent. Vous trouverez plus d'informations sur la gouvernance sur notre site web et dans les prochains numéros de nos Experience Sessions. Merci d'avoir écouté.